Est-ce que dormir fait grandir? Est-ce que dormir c'est prendre du poids ou en perdre? Bonjour, c'est Francis Boyer, étudiant en médecine, passionné de plein de domaines, et aujourd'hui nous allons parler de ce sujet surprenant, grandir pour dormir. C'est parti, bonne vidéo. Quand un enfant dort, même vous, on émet plein d'hormones, et ces hormones elles ont un rôle primordial. C'est bien que le manque de sommeil fait un déficit en ces hormones et provoque des pathologies comme l'obésité, l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires. Déjà, c'est surprenant. Quand vous dormez, vous êtes en hypométabolisme, vous consommez moins d'énergie. Donc on pourrait s'attendre que dormir, c'est du temps perdu et que ça fait grossir. Sauf que c'est tout l'inverse, parce que les hormones qui sont en jeu permettent de stabiliser votre poids. Et on s'est aperçu que les gens qui dormaient pas assez avaient aussi un poids plus important. Mais attention, c'est pas parce qu'ils mangeaient de manière moins équilibrée. Même si des manques de sommeil, ça peut pas aider à bien manger équilibré. Mais vraiment parce qu'il y avait un mécanisme hormonal et autres qui faisait qu'il y avait une prise de poids. Et parmi ces hormones, il y en a une qui va nous intéresser particulièrement, la somatotropine. Somato, c'est le corps, et trop, c'est grandir, nourrir. Donc tout simplement, c'est une hormone qui permet de grandir, de se développer. Et pourquoi elle nous intéresse particulièrement? Car elle permet de grandir, mais elle est sécrétée pendant la nuit. Mais pas n'importe quelle nuit, il faut qu'il y ait au moins 2 heures de sommeil profonde pour qu'elle commence à rentrer en jeu. Donc si vous êtes coupé à ce moment-là toutes les 2 heures, ça va pas être cool pour votre croissance. Alors, allons tous dormir pour grandir un peu plus. Sauf que... à moitié. Déjà, il faut être encore en période de croissance, et moi je crois que c'est fini. Je sais pas vous, mais moi c'est fini. Et peut-être que trop dormir aurait un effet négatif sur la santé. Une étude a montré que si vous dormiez plus que 8h30 par jour, vous avez une espérance de vie qui était plus faible. Alors attention, peut-être que les personnes de l'étude, si elles dormaient plus que 8h30, c'est parce que justement elles n'étaient pas en bonne santé. Mais c'est toujours intéressant de se dire que rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc c'est peut-être vrai pour le sommeil, il faut savoir pas en abuser. Mais donc la question, est-ce que les grands dormeurs pendant leur enfance vont-ils devenir plus grands? Eh bien, j'ai trouvé aucune étude qui prouvait que c'était le cas. Pourquoi? Sûrement pour 2 raisons. La première, imaginez-vous, il faudrait suivre le sommeil pendant toute leur enfance pour après regarder la taille à l'âge adulte. Un peu compliqué comme étude. Et la deuxième, ce qui doit compter, c'est pas tellement le temps que vous allez passer à dormir, mais est-ce que vous allez respecter le nombre d'heures que vous avez besoin et de respecter vos cycles hormonaux. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les grands dormeurs vont devenir plus grands et les petits dormeurs plus petits. Alors si vous voulez grandir, mieux vaut faire du sport. Enfin, partie 2. Est-ce que le sport fait grandir? La question est intéressante. Et beaucoup pensent que oui. Mais peut-être que tout est biaisé, car quand vous faites du sport, c'est pas tellement le fait de faire du sport qui vous ferait grandir, mais plutôt le fait de mieux dormir. Et donc de mieux avoir notre hormone de croissance. Pas forcément que vous allez dormir plus, mais que vous allez mieux respecter vos cycles. Et donc, grandir. Donc déjà dire que directement le sport fait grandir, c'est litigieux. Et en plus, il y a un biais qui est énorme. Eh bien oui, quand vous êtes grand, vous êtes avantagé dans plein de sports. Donc ça favorise le fait de pratiquer une activité physique si vous êtes grand. Et quand on regarde à la télé les champions olympiques, en général, c'est des grandes personnes. Donc on assimile facilement l'idée du sport à quelqu'un de grand. Mais peut-être c'est parce qu'ils sont grands qu'ils font du sport, et pas parce qu'ils ont fait du sport qu'ils sont grands. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le sport à haute dose, ça dérègle aussi les cycles hormonaux. Et ça, par contre, c'est associé à des petites tailles, ou au moins à des troubles de croissance ou autres. Mais en tout cas, rien de bien sympa. Pour avoir un ordre de grandeur, on parle de plus de 18 heures de sport par semaine. 18 heures? Je fais combien, moi? Ah, mais je dois être dans ces eaux-là. Problème. Ah oui, et pour terminer, effectivement, quand vous dormez, sur le court terme, vous grandissez, car votre colonne, qui se comprime durant la journée, va s'étendre durant la nuit. Alors ça marche moins bien si vous êtes âgé, hein. Donc littéralement, durant la nuit, vous allez grandir et rétrécir après. Conclusion. En tout cas, dormir, c'est à ce moment-là, pendant votre enfance, que vous avez grandi, grâce à cette hormone. En revanche, que vous soyez petit ou grand dormeur, ce qui est important, c'est d'avoir respecté ces cycles. Donc c'est pas la peine de vouloir dormir plus que ce que vous avez besoin pour y grandir. Et nous avons vu aussi que l'idée que le sport est associé à une taille plus importante, elle est fortement remise en cause. En tout cas que si vous faites trop de sport, ça c'est sûr que ça peut être que néfaste. Certes, quand vous dormez, vous consommez moins d'énergie, mais au final vous régulez mieux votre corps et c'est associé à moins de chances de prise de poids. Donc, allez endormir pour réguler notre organisme et d'avoir plus de chances d'être grand et moins de chances d'être obèse. Sur ce, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.